Un patrimoine et une histoire antique trop méconnus, y compris des Tunisiens eux-mêmes, selon Fantard. Pourtant, c'est ici que fut érigée par les Phéniciens dès le 8e siècle, l'une des plus belles cités de la Méditerranée. Carthage, la capitale de la civilisation punique, comptait plus de 150 000 habitants. Devenue la rivale de Rome, elle succombe après 2 siècles de guerre punique et est entièrement détruite en 146 avant Jésus-Christ. Vous voyez les ports de Carthage, avec ces 2 bassins contigus, une merveille de l'architecture maritime de l'époque et aussi un moteur pour une mégapole comme Carthage qui devait toute sa prospérité, toute sa force et son prestige à ces ports. Puis ensuite César, un siècle plus tard, Jules César s'est rendu compte de la nécessité de reconstruire Carthage. César romanise la cité punique. Sur la rive sud de la Mare Nostrum, Carthage devient l'alter ego de Rome. Des villas dominent la baie, sur laquelle on construit des thermes gigantesques pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes par jour. Les piscines sont en haut, tandis qu'ici, en sous-sol, on a des magasins, on a des lieux de culture, on a des conférenciers, sans doute des salles de sport, bref, aussi des rencontres galantes. Tout ce qui concerne la vie, disons, mondaine de Carthage à cette époque-là. À partir de Carthage, Rome étend son influence jusque dans les terres. Voici par exemple les ruines de Douga, une cité punique, elle aussi romanisée. Le Capitole, c'était vraiment le symbole de cette symbiose entre la latinité et l'africanité dans cette ville de Douga, d'origine à la fois berbère, punique et romaine. Il y a d'un côté la colonne corinthienne avec son chapiteau, et puis ensuite on a le travail africain. Ces pierres, ces dalles, tantôt horizontales, tantôt des dalles verticales. On appelle ça l'opus africanum, l'œuvre africaine. Des écoliers en visite sur les ruines. L'occasion est trop belle. Le vieil archéologue se livre à un cours magistral et fait passer quelques messages au passage. Ce sont des jeunes. Il faut leur apprendre leur propre histoire. C'est votre histoire. Avant, imaginez que c'était la France qui l'écrivait, celle-là. Actuellement, le Tunisien, en gros, ne sait pas approprier son patrimoine. C'est-à-dire, actuellement, le monde arabe est hémiplégique. C'est-à-dire qu'il a il n'a que l'arabité, ce qui a précédé l'arabité, il l'ignore. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour un pays.